Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne FLM Foot Mercato. Aujourd'hui, cap sur l'un des faits marquants de cette intersaison, l'absence prolongée de Jude Bellingham au Real Madrid. Tout débute au Mondial des clubs, fin juin 2025. Après la demi-finale, Bellingham, déjà pilier du milieu madrilène, se plaint d'une gêne persistante à l'épaule droite. Rapidement, le staff médical madrilène dénote une instabilité articulaire inquiétante. Sans intervention, le jeune Anglais risquerait de compromettre le reste de sa saison, mais aussi ça peut endommager sa carrière. Place aux examens et à la décision qui tombe en juillet. Opération chirurgicale pour réparer les ligaments et renforcer l'articulation. Une échéance lourde de conséquences pour un club comme le Real, qui a investi près de 150 millions d'euros pour s'attacher au service du jeune Anglais. Sur le terrain, Bellingham était la clé de voûte du système de Xavi Alonso. Sa puissance physique, sa vision du jeu et sa créativité faisaient le trait d'union parfait entre patience et fulgurance. Privé de cette alchimie, l'entraîneur madrilène doit désormais repenser son dispositif. Faire appel à Rodrigo, à Valverde et revoir la transition attaque-défense. Mais au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi le plan humain qui souffre. À 21 ans, Jude Bellingham se voit soudain privé du vestiaire, des entraînements, de la ferveur des supporters. Sur les réseaux sociaux, ça s'agite. Certains parlent de crise précoce, d'autres fustigent la surcharge du calendrier international. Pour Bellingham, cette période sera avant tout un formidable test de résilience. Longue guérison, rééducation intensive, remise en condition. Chaque étape comptant comme un défi mental. Sa capacité à rester concentré, à garder le moral, déterminera son retour. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons comment le club, le joueur et les supporters vivent ces mois sans lui, quelles alternatives tactiques Xavi Alonso peut déployer, et surtout quels enseignements tirer de cette épreuve pour la suite de la saison. Restez avec nous. Et dès le coup de sifflet de la reprise, le Real Madrid entre dans une nouvelle phase tactique. Xavi Alonso, pleinement conscient de l'absence de son prodige, déploie une double stratégie. D'un côté renforcer l'équilibre défensif, de l'autre maintenir la projection offensive. Ainsi, Eduardo Camavinga hérite du poste de milieu relayeur, épaulé par Federico Valverde dans un rôle box-to-box plus prononcé. La paire se resserre à la récupération, tandis que Vinicius et Mbappé prennent en charge le tempo et l'étincelle sur les ailes, compensant l'absence de créativité centrale que Bellingham offrait habituellement. Sur le plan humain, le club instaure un protocole de suivi ultra précis pour accompagner Jude dans sa rééducation. Séance en piscine pour limiter l'impact, renforcement musculaire ciblé et préparation mentale avec un psychologue du sport. Les vidéos d'entraînement exclusives, partagées sur les réseaux officiels, rapprochent les supporters du joueur, transformant l'attente en engagement collectif. Messages de soutien, hashtags dédiés, et même une chanson fan madrilène pour rythmer sa convalescence. Sportivement, les mois défilent et le Real enchaîne ajustements et succès. Le 14 septembre, à l'entame de la phase de poule de la Ligue des Champions, c'est un milieu remanié qui se présente. Exit parfois le 4-3-3, place à 1-4-2-3-1 avec Valverde en sentinelle, Camavinga plus offensif et une incursion de Diaz derrière l'attaquant. Cette flexibilité tactique rassure. L'objectif demeure inchangé, remporter la Liga et conquérir une 15e étoile européenne. À l'horizon mi-octobre, la perspective d'un retour officiel crée un pic d'adrénaline. Lors des premières séances sans contact, Jude échange le ballon contre des capteurs de mouvement pour tester amplitude et stabilité. Selon le planning médical, s'il franchit chaque palier, absence de douleur, renforcement progressif, exercice de sprint, contact léger, il pourrait réintégrer le groupe pour le choc face au PSG en Ligue des Champions, le 21 octobre. Mais au-delà de la date, c'est l'impact psychologique qui fait sang. Cette pause forcée devient un temps de réflexion. Peaufiner sa finition, décoder encore plus finement les systèmes adverses, et cultiver l'humilité qui rend sa progression si attachante. Quand il foulera de nouveau la pelouse du Santiago Bernabéu, ce ne sera pas seulement un milieu talentueux qui reviendra, mais un leader mûri par l'épreuve, prêt à écrire un nouveau chapitre de son aventure madrilène,
plus fort et plus déterminé que jamais. Alors, bonne soirée à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des actualités du foot. À demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.